l'eau continue de tracer son chemin pour se précipiter dans des gorges calcaires creusées par sa vitesse et sa force, encaissées entre deux reliefs suite au mouvement des plaques tectoniques. Je descends en canyoning avec un guide, Hubert Ayas, dans une eau glaciale provenant des pluies et de la fonte des neiges du parc du Mercantour et continue notre itinéraire vers la mer Méditerranée. Pendant ce temps, Marie longe le canyon à flanc de montagne pour aller à la rencontre d'un jeune champion, Kevin Aglaé de l'équipe de France d'escalade, qui grimpe des parois qui font partie des plus dures au monde. Il va l'initier à l'escalade pour lui faire découvrir des concrétions formées par l'eau. Bien flashy la corde. Ah non, c'est assorti à mon t-shirt, c'est sympa d'avoir fait l'effort. Vous y avez pensé? On a pensé à tout. On est très fashion en fait. Alors ces canyons, ils sont vraiment ce qu'on appelle une épée, comme une entaille dans le calcaire. Et on a des parois de 200 mètres de haut. Et ces galets vont tourner par fort débit dans les vasques. Et ça va sculpter ces magnifiques vasques qu'on découvre lors de nos descentes. Les cascades se suivent mais ne se ressemblent pas dans les gorges. Les eaux calmes du début laissent vite place aux trépidantes chutes d'eau sensationnelles que Marie tente de grimper. J'arrive pas à les prises. En fait, le truc, c'est que j'arrive pas à les tenir, les prises. Je me casse les ongles et c'est tout. Et comment ça s'est formé ces canyons? Il y a eu des plissements alpins, donc tertiaires, quaternaires. Ça a formé donc toutes ces parois de calcaire. Et l'eau, au gré des ans, au gré des millénaires, a pu forger un passage pour créer donc ces gorges. Et on en a une centaine quand même dans les Alpes-Maritimes. Ces chutes d'eau donnent vie à une grande richesse floristique avec de nombreuses espèces rares et protégées. C'est un mariage entre le minéral et le végétal. Évidemment, le joyau, c'est les calanques. C'est une véritable forteresse de rochers calcaires qui sont bâtis au-dessus de la mer, avec ces rivières souterraines qui arrivent à même la mer. Chemin faisant, notre périple se terminera donc dans les calanques où sortent les rivières souterraines. Mais pour l'heure, ces gorges jouent un rôle important de coupure naturelle. L'encaissement de la vallée permet à cet espace de servir de zone refuge pour de nombreuses espèces animales et végétales. Je pars donc avec Hubert Ayas retrouver Marie qui explore ces parois colossales. Alors Marie, c'était comment? C'était hard, hein? Là, j'ai les bras, hein, ça tremblote un peu, hein? En fait, le plus difficile, c'est de trouver les prises. Et en plus, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai cramé beaucoup d'énergie sur le début. Et c'est vrai que c'était une erreur, j'aurais dû me reposer un peu parce que j'avais les bras un peu flagada après. On est bien là-haut après. Qui dit karst, c'est forcément résurgence. Donc on a de l'eau qui va passer sous terre et qui des fois va ressortir de la paroi. Et ça va forcément créer des sculptures, des colonnettes, des couennes, etc. Tout ce qu'on peut retrouver dans une paroi, il suffit de lever la tête et avec une végétation qui est aussi endémique, qui pousse à ras de la falaise. Donc souvent c'est des buis, je ne sais pas ce qu'il y a des fougères, etc. Oui. Les colonnettes, c'est ce qu'on voit là-haut en fait, là, juste avant le dévers. Donc exactement. Il faut distinguer les résurgences et le travail de l'eau, le travail de la pluie. Donc le calcaire qui est là est une roche mécaniquement résistante et elle est attaquée par l'eau qui a un pouvoir dissolvant. Voilà, pour pas trop bouger. Allez, c'est parti pour le grand vol. Un petit tour de manège. Oh,